bien salut à tous et à toutes, c'est Adrien, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Nous allons tout simplement découvrir le nouvel objet qui s'intitule... Ah ben il est plus dans les actualités, mais hier il y a eu un baril de bouclier, je pense que c'est le là que ça porte. Et j'avais tout simplement l'essayer en vidéo. Et alors en même temps, j'ai appris c'est uniquement les vidéos quotidiens. Je la posterai dans la soirée, je pense. Peut-être après le live, on verra bien. Et alors, je voulais aussi vous demander, pensez-vous que Tilted Tower va revenir quand? Parce que ça serait vraiment bien qu'ils le remettent. Il paraîtrait qu'ils vont le remettre, mais bon, ça devient lourd quand même. J'aimerais bien qu'ils le remettent, surtout que ancien joueur de Fortnite que je suis, ça serait vraiment pas mal de tomber dessus. Alors, les défis quotidiens, c'est accomplir des contrats, ouvrir des coffres de sanctuaires au 7e avant-poste des 7 et restaurer des PV. Moi, je propose que nous allons tout simplement au sanctuaire, et alors j'ai épinglé le défi, comme ça ben, on l'a sous le côté, on verra le nombre de coffres qu'il nous restera à ouvrir. Je ne pense pas que je vais savoir faire les 7 d'un seul coup, mais on va tenter. Il y a peut-être une possibilité, je ne sais pas, aussi pour voir s'il y aura des joueurs qui seront avec moi ou pas. Et alors je tiens à vous prévenir, je me débrouille sur Fortnite, mais faut pas s'attendre à plein d'éliminations et tout ça. Je me débrouille, on va dire, je me débrouille. C'est un peu compliqué à faire, mais je me débrouille, voilà, tout simplement. En tout cas, je tenais... Oh non! Oh! Ça va sauver. Voilà, du coup, comme je disais, je ne suis pas professionnel de Fortnite, comme vous avez pu le constater. Et aussi, je voulais vous dire, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous plaît, à commenter et alors à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait super plaisir, c'est gratuit, vous cliquez sur le petit pouce bleu, ça ne coûte pas d'argent et alors on est tranquille avec ça. Du coup, voilà, sans plus attendre, let's go Fortnite, voilà. Là, on va jouer sérieux. Je vais regarder s'il n'y a pas un kit de soins ou même un feu de camp, comme ça je vais me restaurer les PV, parce que j'avais vu qu'il y avait aussi ça comme défi. Mais bon, c'était quand même pas prévu... Oh, ben il y a un arbre qui vient de détruire. C'était quand même pas prévu que je me mange l'arbre, hein. Ça, je tenais à vous le dire, c'est une erreur, voilà, qui n'était pas calculée, c'était pas volontaire. Je trouve ça un peu dommage quand même. Même s'il y a le restaurer les PV, j'aurais bien aimé les conserver et limite les pertes à cause d'un adversaire et pas à cause d'un arbre. Voilà. Aussi, je tenais à vous dire que je voulais vous souhaiter une bonne année 2022. Voilà, il n'est jamais trop tard pour le souhaiter. Nous sommes le 5 janvier et voilà. Pour ceux qui rejoignent le live et ceux qui verront la vidéo sur YouTube, bonne année 2022 à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos résolutions pour 2022. Moi, mes résolutions, c'est sortir beaucoup de vidéos. C'est un peu ridicule, mais c'est ça. Voilà, je me suis lancé sur YouTube. J'y connais rien, voilà. Alors, excusez-moi d'avance pour les montages que je ferai à l'avenir dans les vidéos. J'essaye de me débrouiller. C'est vraiment le tout début que je fais des montages. Du coup, si vous voyez des montages qui sont pas top qualité et ni professionnels, ben, je m'en excuse d'avance. C'est très compliqué pour moi quand même. Parce que voilà, quand on ne connaît pas le domaine, ben, c'est un peu comme les jeux vidéo, vous savez, quand on joue à Fortnite, je suis sûr que vous, derrière votre écran, la première fois que vous avez joué à Fortnite, vous n'étiez pas des professionnels, et voilà, moi, au tout début que j'ai joué à Fortnite, je n'étais absolument pas comme je suis maintenant. Après, encore une fois, je ne me jette pas des fleurs, comme je vous ai dit dans la vidéo, je ne suis pas un professionnel, mais je me débrouille quand même mieux qu'au tout début, au chapitre 1 par exemple, quand il y avait les autres villes, Flush Factory et tout ça, là, c'était un peu la galère, je jouais pas trop à Fortnite, ça c'est vrai. Mais maintenant, j'ai repris Fortnite, j'ai fait toutes les saisons du chapitre 2, j'ai acheté toutes les phases de combat du chapitre 2.
Et voilà, je me suis dit là, avec l'arrivée du chapitre 3, il serait temps de sortir des vidéos, voilà, pour le fun. Moi ça m'amuse, j'espère que ça vous amusera aussi à l'avenir, mais voilà, je tenais à sortir ces vidéos. Alors à faire mes défis, alors découvrir le nouveau baril de... Ah ben la baril de bouclier qui coûte 250 lingots qu'on peut demander aux scientifiques. Mais voilà, moi j'ai pas assez pour le prendre malheureusement, j'aurais bien aimé le prendre pour l'essayer en vidéo. Je l'ai déjà testé hier, mais bon hier j'ai pas pensé à tourner une vidéo, du coup voilà. J'avais déjà sorti une vidéo, du coup j'avais pas tout de suite pensé à sortir une vidéo pour présenter le baril de boulevage, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas trop grave, il est jamais trop tard pour le présenter. Par contre, je ne sais pas si on peut le trouver dans les coffres, normalement oui, moi je l'ai trouvé comme ça, sur quelqu'un quand je l'ai éliminé, du coup, je suis au coffre, on verra bien. En tout cas, il a pas l'air d'être facile à trouver, parce que là, n'est pas encore tombé dessus, sauf bien sûr un scientifique qui le vend, mais je n'ai pas assez de lingots, il m'en manque 4. Ah ben voilà, on a réussi à ouvrir nos coffres. Prochain défi, excusez-moi. Voilà, on va épingler celui-là, accomplir des contrats. Et si je me trompe pas, au sanctuaire, il y a un tableau de contrat. Mais il faut que je le trouve. Je ne sais plus où est-ce qu'il est exactement l'emplacement. Mais je sais bien qu'au sanctuaire, il y en a un. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires que vous êtes niveau combien sur Fortnite. Moi je suis niveau 87, voilà. En plus ça fait pas longtemps que la saison est sortie, ça fait un mois si mes souvenirs sont bons. Et du coup en un mois je trouve que j'ai bien progressé. Pourtant je joue pas tout le temps à Fortnite. Je joue de temps en temps. Je me connecte tous les jours bien sûr pour faire mes défis quotidiens, ça oui. Mais sinon ça en plus et alors de temps en temps avec les amis. Mais voilà, sinon c'est pas que 24 heures sur 24 à Fortnite. Et je trouve que le niveau il a quand même pas mal monté. Après voilà, faut savoir que je fais mes défis direct qui sortent, je les fais. Du coup ça c'est un conseil que je vous donne pour augmenter vos niveaux rapidement, voilà. Et en toute honnêteté, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des glitches d'XP. Après voilà, moi je donne mon avis. Je trouve que ça sert un peu à rien parce que chacun, on va dire le plaisir là, vous êtes en train d'avoir plein de niveaux et tout, et c'est un peu dommage parce que le fait d'avoir plein de niveaux, ben oui, vous êtes content et tout ça, vous avez vos récompenses bonus, mais bon, en attendant, une fois que vous avez tout, vous n'avez plus rien à explorer et à découvrir. Du coup c'est un peu triste. Je trouve que c'est un peu comme d'autres jeux, comme je donne mon avis, moi, ceux qui font des glitches d'argent sur GTA 5. Ben, je trouve que c'est un peu inutile parce que oui, voilà, vous avez des voitures, vous pouvez vous acheter des appartements que vous voulez, le yacht, des hélicoptères, des avions. Ben, je trouve quand même que ça gâche parce qu'une fois que vous avez tout ça entre nous, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Pas grand chose à part se connecter, jouer avec vos amis et avoir encore plus d'argent et entre guillemets qui vous servira à rien. Ben, c'est un peu dommage, du coup moi ça ne m'intéresse pas et c'est pour ça que moi je vous donne ce conseil là sur Fortnite. Voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, je ne critique pas ceux qui font des glitches, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est son jeu à lui, voilà, c'est votre jeu à vous, vous jouez comme vous voulez. Moi je dis juste mon avis à moi, voilà, c'est pas une critique, rien. Moi ça me dérange pas ceux qui le font, c'est juste que moi, pour moi je ne peux pas le faire, voilà, c'est au-dessus de mes forces. Moi j'aime bien jouer dans l'honnêteté, j'ai envie de dire, et alors monter mes niveaux, prendre du plaisir à le faire, voilà, et sans tout avoir d'un coup, vous savez, c'est un peu... Les glitches vidéo, c'est un peu comme avoir de l'argent. Vous imaginez, vous travaillez pour un patron, et le premier jour où vous travaillez, vous réclamez déjà votre salaire. Non, non, ça va pas comme ça, vous devez attendre un mois, puis vous l'avez. Ben, dans les jeux vidéo, c'est un peu le même pour vos niveaux. Ben voilà, il y en a qui trichent, il y en a qui trichent pas. Encore une fois, je le dis, je ne critique pas, mais moi je trouve, de mon point de vue à moi, c'est un peu le même. Vous voyez, on joue à Fortnite, le premier jour, forcément, on s'attend pas à être niveau 100, à avoir des récompenses, bonus, ça, et justement, ça prend du temps. Et le fait que ça prenne du temps, ben, c'est tout simplement pour jouer. Attention, il y a quelqu'un là-bas. Ah là 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 là. Comme je vous ai dit, je suis pas un professionnel. Même au niveau de construction, je fais le nécessaire.
je pense que ça sent la fin. Ouh, il y en a un là. Là, on lui a mis 31 dans le shield. J'ai essayé d'aller au sniper. Bon, attendez, on va profiter. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Non, dommage. C'est pas ça que je voulais faire du tout, voilà. Je voulais pas faire une glissade. Ça, c'est un peu embêtant. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les glissades. Moi aussi, j'aime bien le fait qu'ils ont mis des glissades dans Fortnite. Mais je trouve que c'est un peu dommage le fait que la glissade, pour ma part, hein, je sais pas si c'est un bug, si c'est moi qui capte trop, mais c'est un peu dommage que ça fasse des glissades tout seul. Parce que c'était pas prévu, je voulais pas faire la glissade tout seul. Et j'espère qu'on sera, dans cette vidéo, j'espère qu'on arrivera à vous présenter le baril de bleu vache. J'aimerais beaucoup vous le présenter. Si jamais on n'arrive pas, c'est pas grave. Je veux bien sacrifier quelques là à gauche, je l'achèterai et je vous montrerai. Je trouve qu'il est efficace. J'ai testé hier, tout seul. Voilà, mes amis étaient. Je l'ai testé tout seul, c'est pas mal. Voilà, ça remplit assez rapidement. Voilà. Là, je donne que c'est pas mal, franchement, vraiment pas mal. C'est intéressant, quand même. Et cette fois-ci, j'espère que nous allons réussir à trouver ce baril de bleu vache dans les coffres. Attendez, je vais regarder l'itinéraire de la carte pour savoir où est-ce qu'on va sauter. On va faire un petit Greasy Groove, ouais, c'est vrai. Greasy Groove c'est bien, je trouve. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, mais le fait d'avoir remis d'anciennes villes comme Shifty Shaft et Greasy Groove, je trouve que franchement c'est pas mal. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Ah ouais, attendez, je voulais aussi vous montrer combien de victoires couronnées avez-vous fait? Moi là j'en ai voir dans l'animation. C'est super pas mal. C'est pas mal, je trouve, quand même, c'est bien. Allez, la partie. Je me souviens de cette danse là pour l'événement Travis Scott, c'était quand même pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je fais diffusion du concert. Je sais bien que ça sert à rien, mais je voulais le faire. Je l'ai fait, c'était franchement pas mal. Alors, est-ce que le baril de bleu vache il va se trouver à Greasy Groove? Va-t-on le trouver? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et alors, Tilted Tower, il a pas l'air de fondre, hein. Il y a beaucoup de rumeurs. Moi, je sais pas si c'est vrai, parce que voilà, même si je joue à Fortnite, je connais pas toute l'actualité, mais il paraîtrait que Tilted Tower se situe ici, là où je vais vous pousser. C'est plus ou moins là, qui devrait se trouver apparemment. Et il paraîtrait aussi que les glaçons de sa voie seraient Tilted Tower. Alors, je n'en sais rien, j'ai envie d'y croire. Et on verra bien si vraiment ça apparaît là, on verra. J'espère en tout cas que Tilted Tower arrivera très bientôt. Dommage qu'on n'ait pas eu de date, tout ça, ou peut-être qu'on en a une et que je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien savoir une date qu'on pourrait donner là, en disant, je sais pas moi, dans le courant du mois de janvier, vers la fin, je sais pas, un exemple, janvier, Tilted Tower revient, vous voyez, ça serait super stylé quand même. Et là, le fait qu'on ne sache pas, c'est un peu dommage. Après, c'est bien, ça rajoute du suspense. On a eu chaud aux fesses là. Attendez, on va prendre la midi-brume là. D'ailleurs, la midi-brume, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouvel objet? Je trouve qu'il est pas mal, moi j'aime bien. Le fait de pouvoir utiliser un spray là comme ça d'un coup. C'est franchement pas mal. Ah, un nouveau, voilà. Moi je préfère ce fusil à pompe là. L'autre... Voilà. Voilà, du coup, comme je disais, l'autre, je l'aime pas trop, le fusil à pompe automatique. Je préfère ce fusil à pompe là, d'assaillant, il est franchement pas mal. Ah, bouclier, voilà. Attendez. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais arranger mon inventaire, voilà, comme ça c'est mieux. D'ailleurs aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à dire comment est-ce que vous avez géré votre inventaire. Moi j'ai mis, comme vous pouvez le voir, fusil à pompe en premier, en deuxième, assaut en troisième et alors en quatrième sniper.
Le dernier, j'ai mis des objets de soins. J'ai même mis l'option automatique qui dit que quand nous avons un objet de soin, ça se met directement à droite. Je l'ai dit, je préfère quand même. Comme ça, c'est fait. Hop. Attendez, parce que là, ça fait vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est pas ça que j'avais prévu de faire. Je voulais pas lâcher mon plafond. Voilà, c'est bon. C'est nickel. Et alors, je suis une cible. J'ai pas fait attention. Attendez. J'entends quelqu'un ici. Où est-il? Non, c'est la vraie catastrophe, moi je trouve. Et alors aussi la modification. Ah, c'est dommage parce que j'aimerais bien que ça se passe mieux que ça. Ça serait bien quand même. Mais j'arrive pas, pourtant ça fait 4 ans que je joue à Fortnite et j'ai toujours eu du mal à modifier. C'est dommage. J'aimerais vraiment bien savoir modifier tout ça. Et nous n'avons toujours pas trouvé le baril de bouclier. C'est dommage, j'ai envie de... On le trouve. Est-ce que ça a été désaccord? Parce que je viens où que il n'est plus dans le fil d'actualité. Nous sommes dans le salon, peut-être que c'est V, je ne sais pas. En tout cas, hier, oui. L'avoir sur moi et le découvrir. Et j'aurais bien aimé le partager si vraiment c'est ça qu'il a été désactivé. Je suis vraiment triste parce que je me dis que j'aurais pu déjà vous le montrer hier et malheureusement j'ai pas su le faire et que ça serait un peu ballot qu'il n'y ait plus le baril justement au moment où je vais vous présenter. Ça serait un peu dommage quand même. Je ne savais pas qu'on pouvait activer le feu de camp même sur le lobby, d'accord. Bon, qu'allons-nous faire comme ville? Bah, je pense qu'on va faire un petit shift qui chauffe, je sais pas, c'est la nostalgie en moi qui se libère avec Greasy Groove, shift qui chauffe. Même si ça s'est pas passé comme prévu à Greasy Groove, d'accord. Et alors, faut pas oublier de faire le défi à peu près du contrat. J'ai pas su le faire à Greasy Groove ni sanctuaire quand j'y étais. Là on va essayer peut-être si je trouve le tableau je vais l'activer. Il me semble qu'il y en a qu'il y en est dans toutes les villes. Si je me trompe pas, je pense qu'il doit avoir des tableaux dans toutes les villes. J'ai exploré toutes les villes mais après vous dire l'emplacement des tableaux exact ça je ne sais pas. Il y a quand même pas mal de villes hein. Ça dirait déjà non. C'est pas ça que je veux faire. Je veux trouver une arme moi. Ah non. Oh il y a un bizarre de la nickel. Non. Ben voilà, c'est un fade. Excusez-moi hein, d'avance pour ces petits fails que vous voyez. Voilà. En plus nous sommes en direct du coup il n'y a pas de. On sait pas faire de cut. C'est pas grave. Et sur YouTube je n'en ferai pas non plus comme ça je vous montre mes petites galères. Voilà les galères d'un joueur Fortnite. Je préfère vous faire ça plutôt que si on était des professionnels. Non, moi, ça ne m'intéresse pas de vous montrer ça. Je veux vraiment vous montrer les faits, tout ça. Même un top 87 là, un peu triste, j'avoue. On a eu le temps de user la pompe dans nos mains, tirer une 14 de dégâts si je me souviens. 14 qui s'est. Ben c'est dommage. J'aurais bien aimé aller plus loin. Don't have a good day. Have a great Elle est day. déjà Spider-Man. Moi aussi, il y a une ville que j'apprécie beaucoup et nous allons sauter, c'est Mondo Canyon. Moi, j'aime bien cette ville-là, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le fait que ça me rappelle la partie désert du chapitre 1, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien. Du coup, on va sauter là. Et alors, j'aime aussi le surf. Je trouve
véhicule est bien pour faire votre défi quotidien, visiter 4 villes en une partie. Je trouve qu'il est franchement pas mal. Vous sautez dans cette ville là, vous prenez la chauffeur, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je suppose que oui. En gros, vous prenez la voiture tout terrain. Et une fois que vous avez la voiture tout terrain, vous explorez les 4 villes. Moi, je vous conseille de faire appel aussi à Shopkers, forcément, vous vous intéressez là. Puis vous faites le sanctuaire. Et voilà, le défi, il est accompli. Vous avez votre 15 000 d'XP et vous êtes tranquille avec ça. Et on peut passer aux autres défis. Je trouve que c'est pas mal. Moi, c'est le conseil que je vous donne pour visiter les 4 villes. Après, voilà, il y en a, ils peuvent le faire à pied et tout. Mais si vraiment vous êtes pressé, que vous avez envie de découvrir les 4 villes et d'avoir vos 15 000 d'XP le plus rapidement possible, je vous conseille là. Et j'entends un lama. Attendez, on va pas se préoccuper du lama tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de munitions. Du coup, je pense pas que je vais lui tirer dessus. Je vais déjà m'appliquer du bouclier, ça serait bien. Et on va faire ça comme ça, voilà. Par contre, j'ai trop de potions. Je pense après, je vais en jeter quelques. Je vais en garder 6. Comme je fais d'habitude, déjà, on va faire ça. On va en lâcher 2. Comme ça, on les reprend. Ça fait 6 dans le fond, voilà. Et comme ça, après, il me manquera plus qu'une potion à jeter. Ah oui, je voulais aussi vous demander, que pensez-vous du nouveau fusil d'assaut, là, de ce chapitre 3, le fusil là, l'assaut Mark 7, regardez, hop, voilà. Le fait d'avoir la vue là, comme ça, dans le viseur, je trouve ça pas mal. Après, j'aime aussi le fusil d'assaut de tracker, qui est franchement pas mal, moi. Ça me fait penser à le fusil d'assaut lourd. D'ailleurs, je pense bien que c'est le fusil d'assaut lourd, c'est juste que le nom a changé. Mais sinon, il est franchement pas mal. Alors, on va essayer de trouver baril de bouclier aussi. Et alors, accomplir nos contrats. Parce que je le dis beaucoup, mais il faut vraiment que je fasse mon défi. Au moins, je suis tranquille avec ça. Et il y a un coffre que nous allons ouvrir. Ah ben, il est là. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que ce coffre était situé sur le balcon. Hop, voilà, c'est moi. Le personnage, il a disparu, il a même bu la potion sans l'ouvrir. Ah bah là, enfin, voilà, un fusil à pompe, c'est fait. Bon, après, ce qui serait un peu décevant, après, c'est pas grave, où on l'aurait, je pourrais vous le montrer en vidéo, c'est de trouver le bleu vache maintenant. Parce que ça serait un peu triste dans le sens où j'ai déjà 100 de bouclier, du coup, ça serait un peu bête, mais c'est pas grave, c'est vraiment le défi. Et alors aussi, voilà, comme vous pouvez le voir, la grenade collante a été introduite dedans. Et ça, je pense que c'est franchement pas mal. Moi, j'aime bien la grenade collante, après, je la prends pas tout le temps. J'aime bien gérer mon inventaire comme ça. Dès que je trouve un sniper et toutes les armes que j'ai besoin, les armes de lancer, que ce soit grenade collante, ben, j'utilise pas trop. Mais sinon, j'aime quand même la grenade collante et je suis content qu'elle ait fait son retour sur Fortnite, chapitre 3, saison 1. C'est franchement pas mal. Il y a quelqu'un qui a pris une faille là. Je me demande où est-ce qu'il va atterrir. D'ailleurs, je ne le vois même pas. Il y a des gens qui tirent là-bas. Je propose d'aller voir. On va aller voir là tout de suite. Et... Ah oui, non. En fait, je retire ce que j'ai dit. Nous allons pas aller pour la simple et bonne raison que la tempête, elle est quand même... le cercle, pardon, est quand même super loin. Et je pense que la tempête va nous rattraper. Me la manger, je pense que je vais me la manger. Après, il faut que je trouve un véhicule pour y aller. Peut-être que ça ira mieux si je me trouve. Ah, il y a un sabot sur celui-là. C'est dommage, c'est dommage. Allez, on y va. On ne s'arrête pas. Ah, ça serait vraiment bien si je trouve ne serait-ce qu'un bateau. Ça serait bien, trouver un bateau. Ou même un véhicule, mais bon, ici c'est sûr et certain qu'on va pas trouver de véhicule parce qu'on n'est pas dans une ville, on est dans le désert, du coup je pense pas qu'il va avoir un véhicule à moins qu'il y ait un... Oh, quelqu'un qui est passé, je pense. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur votre écran, mais je pense que quelqu'un est passé par là. Du coup, comme je disais, je pense pas qu'on va trouver un véhicule ici, sauf si c'est un véhicule abandonné d'un joueur. À part ça, il n'y a pas de véhicule ici.
Alors il y a le truc de Spider-Man. J'hésite. Est-ce que je le prends? Est-ce que je perds mes 6 potions pour aller plus vite dans la zone? Ah ben il y a même pas. Je sais pas avoir. Ouh, il y en a. Attendez. Où est-il? Je ne vois même pas. Ah, là de Spider-Man. Je pense qu'on va les. Non, c'était pas prévu, voilà. Prendre quand même. Et que nous allons y aller. D'ailleurs aussi, n'hésitez pas à penser. Ouh, il y a eu un petit lag. Est-ce que vous. Des lance-toiles de Spider-Man. Moi, je trouve qu'ils sont pas mal. C'est un bon moyen d'aller dans les zones et tout ça. De se déplacer aussi. Ah ben. Ah non. Aïe. Voilà. Désolé. Mais rien. C'était toi ou moi. Oh bah, il y a un véhicule. Ah, il n'est pas là. Ah, non, 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 je vais le rechercher. Ah! Bon, moi je prends pas de risque. Je pense qu'on va y aller. Allons. En plus, il y a la tempête derrière nous là. Wouhou! Alors au tout début, je vous avoue que je savais utiliser les toiles d'araignée. Mais là maintenant, je viens de comprendre qu'en fait, quand il y a le cercle, qui a un truc blanc dans le cercle, on peut l'activer. Et en fait, on peut s'accrocher presque à tout. Et j'ai aussi remarqué que le fait de se foirer avec l'étoile, ben, ça ajoute un petit compteur. Mais si on ne se trompe pas, le compteur il se mettra pas. Regardez par exemple là. Ah, ben, c'est un fail. Excusez. Je vais vous le montrer là. Regardez par exemple ici. Hop, voilà. Ah bah pourquoi je peux pas le réactiver? Waouh, c'est la de tout à l'heure. Ah non, j'ai plus de construction. Attendez. On va monter là-dessus. Ah mais les fails s'enchaînent dans cette vidéo. Ah là là, je suis vraiment désolé. Je veux pas paraître pour un amateur. Hein. Je suis vraiment désolé. Ah ça m'attriste un peu quand même. C'est pas prévu que ça se passe comme ça. Est-ce qu'il est court là? Ouais, effectivement. Ah oui, non, mais c'est vrai. De construction, qu'est-ce que tu fais? Ah, il va venir. Bon bah je pense que c'est cuit pour nous, hein, les amis. Ah là là, bah oui, c'était voué à l'échec, c'était sûr et certain que ça se passe comme ça. Parce que j'ai pas pu vous présenter le baril de bleuvage dans cette partie. Je pense qu'on va en finir, voilà l'histoire de tenter la dernière chance de le trouver. Vous savez quoi? Je pense qu'on va l'acheter directement, je vais vous le présenter et ça sera plus rapide. Si c'est un peu, je dois vous conserver, mais... Vous avez dépensé... En plus, je pense que ça va être la dernière partie parce que la vidéo elle dure quand même... Ici, nous sommes à 29 minutes et... J'ai pas envie quand même que la vidéo soit trop longue et que ça lasse, vous voyez. On va faire la dernière, je vais acheter le baril de bouclier. Je vais l'utiliser, là, comme ça, content, vous l'aurez présenté. Là, c'est 50-50 et c'est bien. Bon, la trajectoire pour le sanctuaire. Oh, ben elle est bien. Elle est bien. J'espère qu'il n'y aura pas de gens parce que vous voyez, ça aussi je viens d'y penser, ça serait tellement dommage au moment où je l'achète, il y a quelqu'un qui atterrit par exemple.
qui est derrière moi avec un fusil à pompe, il me tire une balle dans la tête et hop, c'est fini. Du coup, j'ai lancé 250 pour rien. Oh, il en a fait deux. Ah, bien joué à lui. Ah, moi j'aimerais bien en faire un 9ème. Je pense que ça va arriver dans pas longtemps. Après, je vous avoue, je me vante pas tous les 8 que j'ai fait. Il y en a 5 qui sont en solo et 3 grâce à des amis. Voilà, si vraiment je devrais penser que en solo de moi-même, mon compteur sera à 5. Voilà, ça serait pas exceptionnel. Après 8, voilà, c'est déjà bien. C'est bien d'en avoir 8. Je me suis fixé un petit objectif. Je me suis dit que j'allais essayer d'avoir 10 victoires couronnées, pardon. Je me suis dit que j'aimerais bien en avoir 10, vous voyez, comme ça a deux chiffres, je sais pas, j'ai envie. Un petit challenge, il m'en manque plus, voilà, c'est pas trop extrême comme challenge à accomplir. Je me suis dit que je devais avoir au moins 2 chiffres pour la fin de saison, même si la fin de saison c'est le 19 mars, si mes souvenirs sont bons. Du coup, on a encore le temps des top 1, je pense qu'il va encore en avoir. Après, ça m'arrive aussi de faire des top 1 mais qui ne sont pas couronnés pour la simple et bonne raison que j'ai pas trouvé de couronne sur des adversaires et tout ça, et que le fait de relancer une partie, parce que voilà, pour ceux qui savent pas la vérité, ben, quand vous faites top 1, vous possédez une couronne, et le fait de posséder la couronne, vu que vous l'avez déjà, si vous refaites top 1 une deuxième fois, vous aurez une victoire couronnée en plus, mais bon, pour moi, déjà faire top 1 c'est un challenge, alors faire un deuxième top 1 d'affilée en solo, c'est compliqué quand même. Bon, on va essayer de trouver le scientifique pour lui acheter le baril de bouclier, comme ça je vous le montre. Ah, le scientifique il est là-bas. Je pense qu'on va y aller là maintenant tout de suite. On va quand même faire attention au fait qu'il n'y ait pas de gens, parce que ça serait bête. Voilà, il est là, hop. Regardez là. Voilà. Et vous voyez toute la zone ici, comme vous pouvez le voir, ça... On peut avoir du bouclier, on n'est pas obligé d'être collé à cette fontaine. C'est franchement pas mal. Après, voilà, on peut pas le reprendre. Ça serait un peu exagéré, j'avoue, si on pourrait le reprendre. Et voilà, comme ça, je vous l'aurais montré en vidéo et je suis super content de vous l'avoir montré. Par contre, maintenant, il me reste que 51 lingots. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a eu des coups de tir, on va y aller, comme ça on élimine des adversaires, on fait quelques éliminations hein, pour pimenter la vidéo. Et alors aussi prendre leurs ressources. Par contre j'ai pas trop l'impression, je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais détruire quelques arbres et quelques objets qui se trouvent là. Comme ça. Là. Voilà. Comme ça on a quand même l'histoire de faire quelques murs et tout ça. Pour se protéger et pas mourir d'un coup. Bon, où ils étaient? Là, y a personne. Personne. C'est pas grave, on va aller à la pompe à essence. En attendant, sur le passage, je vais les collecter. Comme ça, on a plus de chances de survivre. Voilà. Et voilà, je suis satisfait. Je vous ai présenté le baril de bouclier. Même si je voulais vous le présenter, je l'avoue, en le trouvant dans un coffre et sans forcément l'acheter, ben j'ai pas eu le choix. C'est pas grave. Peut-être que c'est ça le moyen, qui sait, comme je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, excusez-moi, je bafouille un peu. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, le fait que je l'ai trouvé sur un adversaire, peut-être qu'il l'avait acheté, qui sait. Il l'avait peut-être acheté, alors moi je pensais qu'on pouvait le trouver dans les coffres. En fait, je ne sais pas exactement si on peut le trouver dans les coffres ou si on doit absolument l'acheter, je ne sais pas. Ça se peut que je me casse la tête et il fallait tout simplement l'acheter, du coup ce que j'ai fait en vidéo a servi, je ne sais pas. Ouais, en tout cas, quand même dommage. Après ça va, c'est pas vraiment trop cher, 250 lingots ça va. Parce que si je me souviens bien, à l'époque, le chapitre 5, saison 2, le chapitre 3, chapitre 2, voilà, ouh, je sais même plus qu'est-ce que je dis, chapitre 2, excusez-moi encore, mais si je me souviens bien, dans la saison 5, chapitre 2, où il y avait Lexa, si je me souviens bien, c'est cette saison-là, ben, on pouvait acheter des armes exotiques, et je trouvais quand même qu'ils étaient quand même chers, les armes exotiques, et je trouve que là, 250, après, c'est pas une arme exotique, hein, c'est en rare, mais 250
Enfin, un accessoire qui est quand même super efficace, qui vous met 100 de bouclier. Je trouve franchement que c'est pas mal. Bon, c'est mon avis à moi, je trouve que c'est pas mal. Hop, on va acheter ça, on va faire comme ça, voilà. Attendez, non. Voilà, ça, hop, c'est bon, c'est fait. L'inventaire est géré. Vous voyez ce que je voulais vous dire, la glissade, là, qui se fait tout seul, c'est un peu embêtant. Ah bah oui, c'est vrai, je peux plus améliorer mes armes parce que je n'ai plus. Je pense qu'on va acheter... Ben voilà, je peux en acheter qu'une fois, mais je voulais en acheter en plus, comme ça j'aurais 6 potions, mais c'est pas grave, 3 c'est déjà bien. Moi, faut savoir que je suis un joueur qui joue beaucoup le bouclier. Voilà, moi je me coltine pas des kits de soins, des bandages ou de la midi-brume, non, non, ça, je stocke vraiment que les mini potions de bouclier. Ça, c'est mon péché mignon depuis super longtemps, mais je les garde toujours sur moi. Et alors bien sûr quand j'ai presque plus de vie, j'utilise quand même les objets de soins, je vous rassure, les bandages, kits de soins, midi-brume, j'utilise. C'est juste le fait de les stocker, je ne les stocke pas trop, je préfère stocker et je joue plus sur le bouclier. Moi. Après voilà, on a chacun notre façon de jouer, mais moi c'est plus comme ça que je fais. Pas de champignons dans cette boîte. Ouais, c'est bien, comme ça on a pu mettre un peu plus de bouclier. Même voire 100, hein, qui sait. Mais j'entends encore un coffre. Attendez, il y a des lingots. Voilà. Ça c'est un peu dommage le fait que les lingots ils soient à travers des murs. Si on n'entend pas bien le flux, ben, on peut passer à côté, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Nous, on n'est pas passé à côté, on l'a trouvé. Et c'est le principal. Là on a un tremplin si jamais. Mais nous sommes dans la zone alors ça va, on va pas l'utiliser tout de suite. Ça fait une animation bizarre là, ça va surtout lui faire une glissade. Mais je pense que c'est moi en fait, le fait que je bouge trop vite la caméra et peut-être que de temps en temps sans le faire exprès j'appuie sur le joystick pour s'accroupir et le fait que je sois en course ça fait une glissade, c'est possible que ça soit ça. Je ne sais pas. Alors aussi pour ceux que ça intéresse, je voulais aussi vous informer. Vous allez peut-être être contents, d'autres qui vont peut-être trouver que c'est inutile, mais voilà, moi j'ai envie de le faire. Est-ce que ça vous intéresserait un let's play complet? Bon, pas à 100% bien sûr, hein, mais un let's play du mode d'histoire de GTA V. Voilà, je voulais savoir si ça vous intéresserait. Je pense que je vais le commencer. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas encore, mais le plus rapidement possible. J'ai envie de faire un let's play sur GTA V, voilà, tout le mode d'histoire, on va faire toute l'histoire, même si l'histoire, je suis sûr à 100% que tout le monde la connaît, voilà, qui ne connaît pas GTA après tout, quand même un jeu qui est sorti en 2013 et on peut toujours parler de lui, surtout avec les nouveaux sorties il n'y a pas longtemps sur le en ligne, je trouve que franchement c'est pas mal. Et du coup le fait que j'ai vu ces DLC, la bande annonce qui est passée à la TV, ben en fait ça m'a donné envie de rejouer à GTA, mais non pas jouer à GTA en ligne, jouer à GTA en solo. Voilà, faire une nouvelle histoire, une nouvelle partie et alors vous présenter, présenter cette vidéo. Je pense qu'il y avait bien il y avait quelqu'un là-dedans, voilà. Mais vous voyez, je l'ai bien entendu hein, quand même, en plus il y avait un fusil d'assaut légendaire. Merci. Et alors on va et nous allons aller le chercher aussi comme ça. Non, on va couper la radio. On va couper la radio parce que la musique. Moi, j'ai besoin d'entendre bien les sons. Aussi en parlant de musique, il faudra pas que GTA, je devrais couper les musiques parce que GTA, ils utilisent beaucoup les musiques qui existent dans la vraie vie. J'ai pas envie de me manger les droits d'auteur, du coup, je désactiverai la radio. Et après, ben voilà, on fera notre petit let's play tranquillou. En tout cas, je suis super content. Voilà, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, un let's play sur GTA. Après, les autres jeux à venir sur la chaîne YouTube, je ne sais pas encore. Vous allez me dire qu'on a le temps pour tout ça, on n'est pas pressé. Et j'ai le temps. Je ne sais pas encore. On va se mêler un petit peu. On a mis des dégâts. Ah bah il y en a un des deux qui est mort, du coup c'est à moi d'entrer en jeu. Bah voilà, ça a servi à rien. Ça a servi à rien, ah là là, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je suis triste.
Mais bon, et ça c'est pas mal. Sinon, ouais, super content. J'ai hâte de vous le partager. Et alors pour le format vidéo, que peut-être jouer entre 30 heures max, le temps d'avancer quand même dans l'histoire. Je pense qu'on va faire comme ça. 30 minutes à 1 heure max. Et une fois que ça sera fait, je couperai la vidéo, on prend plusieurs parties. Après, le nombre d'épisodes qu'il y aura, je n'en sais rien, je ne sais pas. Il y aura peut-être des vidéos plus courtes, hein, de 30 minutes, on ne sait pas. Je verrai bien, voilà, je vais pas me casser la tête, je verrai bien tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, je suis content de vous présenter le nouvel objet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, commenter, à vous abonner à la chaîne. C'était son cas.